Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Désolée du retard que j'ai pris sur ma chaîne YouTube, mais là voilà, j'arrive avec une petite vidéo de fin d'année. Je vais tout vous présenter en vrac. Donc on commence d'abord avec le travail des troisièmes qu'ils ont travaillé sur le portulan. On a vieilli le fond avec du café, puis ensuite on a travaillé essentiellement au crayon. J'ai beaucoup plastifié ce trimestre parce qu'en fait c'est vraiment comme ça que je m'en sors mieux en classe. C'est d'avoir des documents sur lesquels les élèves peuvent s'appuyer, comme ça m'évite de devoir tout leur dessiner à leur place. Et ils peuvent utiliser du coup le calque. Mais comment tu peux voler? Coup dans le dos, stop! On continue avec l'affichage du travail des quatrièmes qui ont travaillé sur la notion de paysage en silhouette avec un dégradé réalisé à la peinture sur du A3. Et vous pouvez voir accessoirement mon coin un petit peu zen que j'ai créé dans la classe et qui est incroyable. Ensuite, mes collègues m'ont aidé pour afficher et valoriser le travail des troisièmes, donc les portulans que je vous montrais juste avant. Voilà le résultat final, j'aime trop, on l'a affiché dans la salle d'histoire de mes collègues. Ensuite, on a eu la chance avec les élèves latinistes de pouvoir aller visiter le musée du Louvre. C'était vraiment une super expérience à la fois pour les élèves et pour moi-même. Et c'était vraiment trop cool de pouvoir leur montrer des œuvres en vrai. On a eu la chance aussi de faire le vernissage de notre projet, la classe L'Œuvre, avec les 2 classes de 5e qui ont participé à ce projet et en partenariat avec l'Institut du Monde Arabe à Paris. On continue ici avec le travail réalisé par les élèves de 5e. Voilà, le prolongement des traits de l'œuvre d'Edouard Munch. Donc sujet classique mais efficace. Je trouve que les élèves se sont vraiment appliqués pour ce travail. Je vous présente maintenant l'incroyable travail réalisé par mes petits 6e sur la perspective. Vraiment, je trouve qu'ils ont fait des choses magnifiques. Donc je vous laisse avec la correction de tous les devoirs. Ensuite, pour remédier à un problème que j'avais, qui est que les élèves ne dessinent pas assez chez eux, assez régulièrement, j'ai mis en place du coup pour les faire pratiquer au maximum une note de dessin bonus. Donc les élèves ont le droit de dessiner vraiment ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie. Et ça c'est un travail maison, donc c'est vraiment du bonus. Et c'est plutôt cool aussi à corriger parce que on commence à un peu mieux connaître les élèves quand on les autorise aussi à être un peu libres. Donc voilà, je mets vraiment une note quand c'est vraiment du haut niveau. Enfin, le seul point négatif de cette pratique, c'est qu'en fait, les élèves sont beaucoup trop motivés, donc ça m'a rajouté énormément de corrections en plus. Et du coup, aussi en classe, j'ai fait faire un travail d'1 heure à mes élèves. Là, c'était vraiment pour avoir des notes, parce que le 3e trimestre est passé vraiment super vite. Et si je veux faire une moyenne pour mes élèves, qu'ils aient au moins 2 notes, ça me fait plus de 1200 copies à corriger en un trimestre. Donc voilà, j'ai vraiment enchaîné avec les corrections et c'est pas la partie que je préfère finalement. Avant, les moments de correction, c'était vraiment des moments que j'appréciais parce qu'au moins j'étais au calme chez moi et pas dans le bruit en classe. Mais en fait, ça prend vraiment plus de temps de corriger que de faire court. Alors je voulais mettre 20 de base parce que celui-là il est vraiment trop mignon, mais il y a quelques défauts sur celui-là. Malheureusement là, maintenant je vais essayer de faire en sorte que toutes les autres copies
ne soit pas au-dessus de 20 et là ça va être censé descendre petit à petit. Alors ça, je sais que les élèves ont des capacités, mais c'est vrai qu'elles ont juste pas fini de colorier. C'est pas vraiment les mêmes types d'erreurs parce que là c'est plus un souci de temps. Là aussi, mais c'est quand même moins appliqué aussi. Donc là, petit planning parce que pour 7 heures de cours qui s'enchaînent, il faut être prêt quand même. Donc j'essaye de faire un petit récap pour chaque classe et essayer de rien oublier, notamment en termes de matériel. En fin d'année, j'ai organisé pour mes classes de 6e des petits cours dehors. Donc on a dessiné des fleurs à la craie. Le but était de faire des dégradés et franchement c'était une séance super cool. Alors très intense parce que 55 minutes dehors avec 30 gamins qui hurlent, c'est un peu compliqué, mais les résultats sont trop bien. Mais pourquoi moi ça me fait ça? Ça, je sais pas, après faut estomper. Hein. Ça va. Elle est jolie celle-là. Ah bah c'est très bien. Tu l'as eu? Là, j'ai essayé de m'organiser le plus efficacement possible parce qu'en fait, du coup, je me suis retrouvée avec les 1200 copies à corriger plus les 600 appréciations à remplir. Donc ça a fait beaucoup de travail donc pour essayer de rien oublier. Voilà, alors l'organisation, c'est la base.
Et enfin pour finir, on a le travail des 4e, donc ils ont réalisé des cartes de loup-garou, le jeu. Donc j'ai ajouté quelques modifications avant de plastifier leur dessin afin d'en créer des cartes et de pouvoir jouer avec à la fin de l'année. J'ai aussi acheté à Cultura un livre de coloriage complexe. J'ai fait des photocopies en feuille A3 et ça les 6e ont trop adoré aussi. Donc petit conseil si vous savez pas quoi faire en fin d'année, ça marche plutôt bien. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt parce qu'en fait j'ai filmé une vidéo voilà, sur ce que vous avez à l'écran. Mais je l'ai trouvé trop nul donc je ne l'ai pas publié. C'était mes dessins en Guadeloupe. Si jamais ça vous intéresse, eh ben, dites-le moi en commentaire. Je vous laisse avec d'autres petits travaux que j'ai fait durant la fin d'année, même si j'ai pas eu énormément de temps. Si jamais vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que j'étais un peu en blocage là. Et puis je voulais vous remercier très fort, parce qu'on cumule maintenant 150 000 vues sur YouTube, donc c'est exceptionnel. Et aussi j'ai eu la chance de contacter certains d'entre vous, il y a même certaines personnes de YouTube qui sont venues dans ma classe. Donc vraiment incroyable. Merci YouTube et puis à bientôt.